Hello, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Une capsule pour partager sur le thème de la résilience. La résilience, qu'est-ce que c'est? C'est sa capacité à lâcher prise, à laisser être ce qui doit être dans une journée, une situation qui peut amener à un débordement, à une colère, une tristesse très intense. Et développer sa capacité de résilience, c'est finalement retourner dans la voie de son cœur, dans la voie de son, de ce que l'on veut vraiment en fait. Bien souvent, dans les situations, on va pouvoir explorer la réaction face à un événement et cette réaction pour avoir absolument raison dans une situation, hein, va développer l'ego, le mental, qui va aller chercher toutes les raisons possibles et toutes les raisons, toutes les phrases pour avoir raison dans une situation. Et, et du coup, ce qui va amener parfois des résistances, enclencher les mécanismes de défense et chez les uns et chez les autres. Et du coup, personne ne va s'entendre. Donc là, je parle encore une fois dans des situations en relation avec les autres. Et ça, c'est aussi des choses qui peuvent amener euh, alourdir le cœur de colère et de tristesse parce que dans des situations où on ne se sent pas entendu, où on va réagir plutôt que d'agir aussi finalement, bah, du coup ça va déclarer et entretenir la colère et ensuite la tristesse en général c'est un processus qui se suit et qui peut faire aussi une petite boucle sympa de naviguer entre colère, tristesse, tristesse, colère, colère, tristesse, enfin tu vois, voilà. Et c'est toujours avec l'histoire qu'on s'en raconte aussi. Et donc, développer sa capacité de résilience, ça veut dire être en paix tout simplement. Donc en général, on recontacte à l'intérieur de soi, par exemple dans une situation, moi je les vois souvent avec mes enfants qui me déclenchent assez facilement. J'observe la situation et je reviens dans le cœur en me disant mais qu'est-ce que je veux vraiment avec eux à ce moment-là? Est-ce que je veux avoir raison absolument et imposer mon point de vue? Ou alors est-ce que je veux faire équipe avec eux et nourrir une relation saine, sereine et pérenne avec eux? Et donc du coup ça va me demander à ce moment-là de revenir dans le cœur parce que ce que je veux c'est une relation saine, sereine et pérenne avec eux. Et donc de revenir avec mon cœur. Donc à ce moment-là, soit je prends de la distance, je change de pièce et je viens respirer et faire des mouvements de sophrologie pour évacuer justement la colère qui pourrait être présente dans ces moments-là. Ou alors je discute aussi, je discute beaucoup en contactant mes besoins, en leur exprimant et en disant aussi mon point de vue et ma vision. Par exemple, je peux donner l'exemple là de mon fils qui en fait qu'à sa tête voilà, et qui respecte pas toujours les consignes. D'ailleurs, tout simplement aussi parce que la capacité de résilience, elle se développe aussi dès l'enfance, dès l'adolescence. Et ça passe par une compréhension de soi-même, dans un sens. Par exemple, là pour l'aider, lui, à développer sa capacité de résilience aussi, c'était par exemple de changer le mot sur les règles de la maison, les règles à respecter qui du coup chez lui éveille, et comme chez beaucoup de personnes, éveille plutôt révolte et indignation. Euh, il va me dire des règles, j'en veux pas en fait. Et je lui dis, bah écoute, on choisit un autre mot si tu veux pour, euh, pour parler de règles et de choses simplement des lignes à respecter pour que ça se passe bien pour tout le monde. Donc du coup on utilise le mot consigne. Il m'a dit je préfère le mot consigne, c'est plus convivial, c'est plus chaleureux pour lui. Et donc là, du coup, en discutant, au lieu de rentrer en conflit et dans la réaction, eh bien, en fait, ça a amené justement à développer cette capacité de résilience, à se sentir entendu, entendable, et aussi à, euh, à que chacun ait sa place. En fait, c'est très, très souvent comme ça, parce que quand on rentre dans de la réaction,
c'est parce que du coup on veut défendre son point de vue, et notamment avec les enfants c'est très très vite fait ça, de rentrer justement dans cette, dans cette envie de c'est moi le parent, c'est comme ça, c'est pas autrement, tais-toi et fais ce que j'ai à dire, surtout quand ça peut monter crescendo dans les propos. Et moi, en tout cas, j'ai envie de justement de développer cette capacité de résilience avec eux, notamment pour que bah, ils se sentent entendus, et que moi aussi, et qu'on trouve d'un accord commun quelque chose, des situations, des consignes qui conviennent à tout le monde dans la maison. C'est pas facile, c'est un chemin. Ça demande de respirer et de revenir justement dans le cœur. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une vision et comme un objectif très clair de ce que l'on veut. euh, de ce que l'on veut vivre, que ce soit en projet familial, en projet amoureux, en projet professionnel, personnel. Cette vision et cet objectif va être vraiment la ligne de conduite, un peu le fil rouge qui va nous guider vers bah, comment on arrive finalement à cet objectif en respectant mes valeurs et mes besoins. Et donc, bien sûr, sur ce chemin, on va rencontrer des épreuves, on va rencontrer des situations qui vont nous mettre à l'épreuve et qui vont être révélateurs de pourquoi on n'en est pas encore à cet objectif et ce but qu'on s'est mis. Et du coup, bah, ça va être le jeu de justement passer ces étapes, passer ces niveaux avec le maximum de résilience pour que ça se passe au mieux pour tout le monde, pour soi et pour les autres. Je crois que c'est plus sain quand c'est quand les autres, moi là je parle par exemple de ma famille, quand ma famille, ou ça peut être aussi les collègues de boulot, en travail d'équipe, ou avec son partenaire de vie, que ce soit harmonieux dans le sens où chacun a sa place, chacun trouve ses repères, chacun capte pourquoi il est là et pourquoi il fait ça aussi. Et voilà. Et donc du coup avec mon fils, on n'était pas tout à fait d'accord sur la façon de vivre les choses, notamment lui, bah, il commence à vouloir aller voir ses copains, à sortir et tout ça, mais du coup en respectant pas trop les horaires, ni il comprend pas pourquoi il doit me dire là où il doit être, là où il est au moment où il est, enfin voilà, donc bah ça, c'est vraiment développer aussi la capacité de patience, parce que c'est quelque chose qui doit être répété très souvent. Et du coup, là, ce que j'ai rencontré, par exemple, tout à l'heure, je suis rentrée. Alors, il doit rentrer maximum avant 18 h, sauf que là, bon, il fait nuit plus tôt. Et je lui ai demandé, en sortant de son activité, qu'il rentre tout de suite à la maison. Sauf que du coup, quand moi je suis rentrée des rendez-vous avec mes filles, il n'était pas encore là. Non, il n'était pas encore là. Et donc, je me suis dit, soit je l'apathie contre un mur, c'est pas pérenne, on est bien d'accord, ça sert à rien. Mais voilà, on commence à être intime, vous et moi, donc du coup, je vous dis quand même ce qui me traverse l'esprit et qui peut traverser l'esprit de beaucoup de personnes, qui n'est pas une solution, mais quand même ça traverse l'esprit. Et soit je me remets dans le cœur et puis je tourne ça de façon plus ludique pour que lui et moi, nous nous entendions et nous allions finalement dans une cohérence, dans une cohésion d'équipe, même à deux, hein, donc dans une cohésion d'équipe pour que ça se passe bien pour tout le monde. Et du coup, c'est ça la résilience, c'est revenir dans la paix, revenir dans le calme, et qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans cet instant. Voilà, moi ça m'aide vraiment de me rappeler pourquoi je fais ça en fait, qu'est-ce que je veux vivre avec mon fils dans cette situation-là, et puis ça peut être dans mon entreprise, dans la relation avec mes clients aussi, voilà, c'est pour ça, par exemple avec mes clients, on définit un objectif hein, d'accompagnement, et, euh, et tout l'accompagnement est basé sur cet objectif. Donc, pourquoi bah, des fois, ouais, quand on est en perte de sens, c'est vraiment aussi, ça remet perte de sens et dans la réaction, parce que le mental et l'ego vont venir en réaction, et du coup, ça va vraiment mettre un point comme une accroche un peu qui va nous faire penser à attention, là tu vas partir en réaction. Donc réaction, colère, tristesse, hein. La colère c'est quand même quand on est en train de dépasser les bornes, dépasser les limites. La tristesse c'est un processus de nettoyage, hein, de purification d'une mémoire, de quelque chose qui a été activé en soi.
c'est à vivre quand c'est à vivre, mais parfois il n'y a pas besoin d'en arriver là en fait. Justement, tout de suite en observant, en explorant la situation, hop, pouf, on prend du recul. Qu'est-ce que je veux moi dans cette situation? Pouf, je reviens dans le cœur. Et en général, ça se passe beaucoup mieux comme ça. Souvent, je remarque que revenir dans le cœur, c'est aussi recontacter son enfance. C'est notamment avec les enfants, hein, recontacter son propre enfant intérieur pour vivre avec ses enfants, ça aide vachement, c'est beaucoup plus ludique. C'est passer les règles de vie en chanson, en dansant, c'est pas tous les jours évident, hein, mais parfois il y a une illumination comme ça, et c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Et donc ça, pour moi aussi, ça fait partie de la capacité de résilience, de trouver des trucs et astuces comme ça pour que bah, à chaque fois les relations soient plus faciles. Alors il y a des personnes avec qui ça fonctionne pas du tout, donc là la capacité de résilience, elle va être vraiment bénéfique pour soi. Enfin c'est toujours pour soi, hein, mais pour soi dans le sens où de toute façon on pourra peut-être pas s'entendre avec cette autre personne, ou dans cette situation en tout cas. Bah, c'est pas grave parce que bah, je décide d'être en paix avec ça. Après, voilà. Et donc de capacité, je suis fatiguée là, c'est mercredi soir, je peux plus. Et de développer cette capacité de résilience, voilà. Bon, bah, n'hésite pas encore une fois dans les commentaires hein, à partager bah, toi, comment tu vis la résilience. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que c'est quelque chose que tu actives au quotidien? Comment tu le mets en place? Comment ça résonne en toi? J'aime les partages, j'aime les échanges, hein. C'est aussi pour ça que j'ai créé ce groupe. Donc, avec plaisir pour lire tes commentaires. Et puis, bah, à demain pour une nouvelle capsule.